Cela fait trop longtemps que je reste muré dans le silence. Je me sentais terriblement seul et incompris. Mais vous savez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de briser le mur et de tout vous expliquer. Et non, même si certains pouvaient le penser, je n'étais pas en vacances sur une île paradisiaque. J'aurais préféré, mais non, malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, cette vidéo, le but, c'est pas de dramatiser la situation, c'est de vous le dire avec honnêteté, le cœur ouvert, et principalement vous expliquer également pourquoi j'ai été absent pendant 1 an à ne sortir quasiment aucune vidéo. C'est pour moi un exercice qui est pas facile, ça fait quasiment 4 ou 5 fois à peu près que je dois retourner la vidéo parce que les explications que je vous donne ne sont peut-être pas assez claires à mon goût ou pas assez compréhensives. Parce que vous allez voir, c'est quand même un sujet qui est très large et qui est plutôt compliqué aussi à expliquer. Je vous remercie d'avance, vous, qui derrière la caméra m'écoutez actuellement, parce que cela prouve une chose, vous faites partie de cette communauté qui est présente non point pour le contenu que je peux proposer. Vous êtes là pour la personne qui est derrière, qui produit ce contenu, c'est-à-dire moi, Chris. Et pour ça, je vous en remercie énormément parce que ça me touche et ça m'aide énormément. Et pendant 1 an, cette année où je n'ai sorti quasiment aucune vidéo, ça m'a beaucoup aidé, vraiment, sincèrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant plus d'1 an, j'ai fait une énorme dépression. Ça a été une phase très compliquée dans ma vie. Malgré que, voilà, malheureusement, c'est pas la première dépression que j'ai pu faire. Mais par contre, ça a été la première qui a été la plus intense et la plus difficile à vivre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la dépression, faut savoir que déjà, c'est propre à chacun. Chacun vit sa dépression d'une manière ou d'une autre. La dépression, c'est pas seulement être triste. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des préjugés sur la dépression, ne serait-ce que même dans mon entourage. Il y en a qui, pour certains, la dépression, c'est tu es triste et t'as la flemme de tout. Non, malheureusement, c'est pas que ça. La dépression, c'est véritablement une maladie qui est reconnue et qui touche des millions de Français déjà, et certainement encore des millions dans le monde entier. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet de la dépression, je vous invite à écouter une chanson de Stromae. Bon, on ne le présente plus, mais cette chanson s'appelle L'Enfer, et elle décrit précisément ce que majoritairement les personnes dépressives peuvent vivre au quotidien. Parce que quand on est diagnostiqué dépressive, malheureusement, c'est pas que on va faire une seule dépression et puis après, dès qu'on est débarrassé, on est débarrassé. Non, malheureusement, quand on est diagnostiqué dépressive, ça va revenir et de façon chronique. De mon côté, c'est malheureusement le cas. Et pour vous expliquer un peu le ressenti que je pouvais avoir pendant cette dépression. Alors, je vous rassure, hein, je suis pas non plus 100% guéri, mais aujourd'hui ça va mieux. C'est pourquoi en fait, je suis devant vous, devant cette caméra, à vous parler, parce qu'aujourd'hui, je me sens enfin prêt à vous expliquer de pourquoi j'étais absent. Vous savez que je suis quelqu'un d'honnête, qui se livre sur beaucoup de sujets. Ça serait pas moi de ne pas vous expliquer ce que j'ai pu vivre. La dépression que j'ai traversée, c'est par exemple la difficulté à trouver une raison de se lever les matins, parce qu'on se dit que la journée ne va pas valoir le coup, parce qu'on va rien faire, parce qu'on aura envie de rien faire. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que on n'a pas la motivation, c'est plus ça. Par exemple, en fait, on perd goût, même pour les choses qu'on peut le plus aimer faire dans le monde. Moi, par exemple, mes passions principales, ça va rester tourner des vidéos, faire du montage, faire des lives, jouer aux jeux vidéo. Fuck the police! Motherfuckers! Oh damn, oh damn, oh damn! Et ces passions-là, en fait, du jour au lendemain, t'y prends plus goût, tu n'as plus envie d'y faire. Pour vous dire, pendant plus d'1 an, c'était vraiment impossible pour moi de tourner des vidéos, et que par exemple, pour le dernier épisode de la sur FNAF, je ne sais pas si ça fait ressentir ou autre, mais je me suis forcé parce que je me suis dit, allez, peut-être que en te bougeant un petit peu, ça va le faire. Mais je m'en suis bien rendu compte qu'au final, non, ça n'allait pas, ce n'était pas moi derrière cet écran, parce que je vous affiche quelqu'un de souriant, qui essaie de faire du roleplay pour, voilà, vous promettre un truc grandiose pour la fin de cette survie FNAF. Et en fait, non, derrière, ça va pas. Je suis pas souriant et j'ai trop de problèmes. En fait, la dépression a été causée majoritairement par des soucis personnels que j'ai de mon côté. En fait, tous ces problèmes, ils restent bloqués dans ta tête. Ce qui fait que, voilà, ça te donne vraiment plus envie de rien. Tu n'as plus la motivation de rien. Et je passais littéralement mes journées à jouer aux jeux vidéo. Et même ça
c'était juste pour passer le temps. Parce que finalement, derrière, je m'amusais pas du tout à jouer, même à mes jeux préférés, en fait. Ça a été vraiment très compliqué. Et j'ai eu la chance quand même d'être bien entouré. Parce que on peut avoir aussi derrière un sentiment de culpabilité, de honte, pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut se dire que on n'a pas à être comme ça, que voilà, peut-être que notre vie, de façon générale, elle se passe bien. C'est pas non plus facile à expliquer, ne serait-ce qu'à son entourage. Mais même si on n'a pas forcément de véritable problème, il suffit juste d'une petite mauvaise nouvelle pour que, en fait, ça nous déglingue la santé et le moral. Là, aujourd'hui, voilà, je vous rassure, même si, comme j'ai dit, je vais pas 100% mieux, je suis sur une voie qui fait que je peux enfin vous tourner cette vidéo pour tout vous expliquer. Mais le sujet où je voulais en venir, c'est pas forcément de vous donner la raison de « voilà, j'ai été absent parce que j'ai fait une dépression ». Le sujet derrière, il m'est aussi cher, il est important, parce que comme je vous ai dit, c'est pas la première dépression que je fais. J'avais déjà eu cette idée de vous faire une vidéo où je vous parle de ça, mais notamment pour vous sensibiliser sur le sujet. Peut-être que vous vous reconnaissez en ces mots, en ce que je vous ai décrit, de ce que j'ai pu vivre, parce que peut-être que vous-même, sans vous en rendre compte, vous êtes vous-même dans une phase de dépression, ou vous êtes dépressif, ou bien alors vous avez un proche qui est dépressif. Là où je veux en venir, c'est que même si c'est franchement très compliqué, il ne faut surtout pas rester seul. Alors c'est simple dit comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que moi-même, malgré le fait que j'ai été très bien entouré, que mes amis étaient présents et que ça a été les premiers à être là en mode non crise en fait. Tu peux pas rester comme ça, tu peux pas continuer comme ça. Et je sais qu'ils vont regarder cette vidéo et je vous remercie d'avoir été présent pour moi parce que aujourd'hui c'est grâce à vous que je me sens mieux. Prenez le temps, mais il faut essayer au mieux d'accepter l'aide qu'on peut vous offrir. Si des amis, si votre famille se rend compte de votre situation et vous tendent la main en disant « Non, il faut que tu te soignes », acceptez-la lorsque vous le sentez, lorsque vous pouvez, mais surtout ne la refusez pas en vous disant « Non, je vais jamais m'en sortir » et pour potentiellement par la suite développer malheureusement des idées noires et des pensées où vous avez envie de vous faire du mal. Et c'est là où j'insiste, c'est que si vous êtes en dépression, enfin même si on vous dit que vous êtes seul, que vous n'avez personne qui vous comprend autour de vous, que personne vous tend la main, et que même lorsque vous l'expliquez, je sais pas, à vos parents, à votre famille, vos frères et sœurs, vos amis, et que personne ne vous aide, ou que vous avez le sentiment que personne ne vous aide, dites-vous que vous ne serez jamais réellement seul. Vous aurez toujours des gens qui, comme moi, ont vécu ce genre de choses et qui peuvent peut-être vous aider. Moi, c'est le but à travers cette vidéo. C'est vous aider indirectement et vous dire justement de ne pas rester seul et qu'il y a toujours une solution. Si vous êtes par exemple au collège ou au lycée, parce que malheureusement la dépression, ça ne touche pas que les adultes, et bien dites-vous que dans ces établissements, vous pouvez en parler aux infirmiers, aux infirmières, aux psychologues qui peuvent être disponibles, même à vos professeurs. Parlez-en à des gens de confiance. Ils pourront par la suite vous aider, vous aiguiller et peut-être vous accompagner sur des projets justement pour rencontrer des professionnels de santé qui par la suite pourront vous aider à vous soigner. Mais pour vous qui derrière cette vidéo n'avez vraiment personne à qui parler, n'hésitez pas, vous avez des numéros verts qui sont gratuits, vous pouvez appeler à tout moment, je vous les mets dans la description. Et n'hésitez pas à les appeler si vraiment vous sentez peut-être que vous commencez à avoir des idées noires ou même juste sans ces idées noires que vous avez besoin de parler, vraiment, n'hésitez. Donc je vais encore une fois me répéter, mais sincèrement, ne restez pas seul. Essayez de vous entourer, de ne pas rester enfermé dans votre chambre. Moi de mon côté, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis remis à beaucoup lire, à redessiner de plus en plus également, et également à travailler sur de nouveaux projets que vous découvrirez certainement au fur et à mesure dans les prochains mois. Et c'est très important, il faut également que vous preniez du temps pour vous, peut-être pour essayer également de nouvelles choses, découvrir de nouvelles passions. Et si vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dépressive, faites tout ce que vous pouvez, même si vous ne savez pas quoi faire, montrez que vous êtes présente pour cette personne, montrez que vous voulez l'aider, même si vous ne savez pas comment faire. Je remercie les gens qui m'ont écouté dans cette vidéo, qui ont su prouver par le biais de cette vidéo que faites partie de cette communauté qui est là en fait pour la personne que je suis et non pas uniquement pour le contenu que je peux proposer. Et je remercie par avance également toutes les personnes qui seront présentes pour le prochain chapitre de cette chaîne et notamment le projet qui me tient le plus à cœur, c'est certainement de vous revoir tous ensemble avec Gillian. C'était Chris. Allez, des bisous.